Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Le fruit de cette sol ici à Madagascar. Qui mange ça? Les Blancs. Les Blancs. Ils ont exporté toutes choses. Toutes les mines. Toutes les ressources. Toutes les ressources terrestres. C'est vrai. Qui prend ça? Les Blancs. Les Blancs français. Allez. Un peuple que tu n'auras point connu. Un peuple, faut dire quoi? Que tu n'auras point connu. Ça veut dire, c'est pour cette raison que tu ne peux jamais être connecté avec ce Christ ici. Parce que Christ n'était jamais un blanc, il était un noir. Christ était un noir. C'est pour cela que vous êtes complètement déconnecté de cette religion. Parce que ces religions ne viennent pas de Dieu. Ces religions viennent directement, purement du diable. Est-ce que les Arabes ont des cœurs brisés, mon vieux? Absolument pas. Est-ce que les Arabes ont des cœurs brisés? Les Chinois, les Japonais, ils n'ont pas de cœurs brisés. Mais nous, ici à Madagascar, on a des cœurs brisés. Les Haïtiens ont des cœurs brisés. Les gens au Congo ont des cœurs brisés. Les gens au Burkina Faso ont des cœurs brisés. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que vous êtes captifs? Est-ce que tu étais captif ici, à Madagascar? Absolument. Ça veut dire la parole de la Bible, c'est pour vous. Christ mourait pour vous. Christ vient pour vous délivrer de tes péchés et de tous les gens. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles. Vous êtes aveugles comment? Vous êtes aveugle comment? Ça veut dire quoi? Parce qu'on a des yeux. Aveugle, ça veut dire que tu ne sais même pas votre nationalité. Tu ne sais même pas que Christ était noir. Tu ne sais même pas que le christianisme n'était pas votre religion. Tu ne sais même pas. C'est pour cela qu'on est ici. On est ici pour vous donner la vérité. Dis. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Qui sont les opprimés? Nous ici à Madagascar sommes des opprimés. En Haïti, des opprimés. Est-ce que tu comprends? En Afrique, on a des opprimés. Ce sont les gens de la nation d'Israël. Est-ce que tu comprends? C'est pour eux que Christ viendra pour nous délivrer. Lis. Amos, chapitre 3, verset 1er. Attends. Vous y êtes. Lis. Amos, chapitre 3, verset 1er. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Enfin, qui? Enfants d'Israël. Je vais vous montrer quelque chose, pas vrai? Je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit que il faut prêter attention parce que Dieu parle à Israël. Entends bien, lis encore au commencement. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Contre vous. Ça veut dire, si l'Éternel prononce cette parole contre vous, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Et si tu as fait quelque chose de mal, de ce fait, le Dieu Tout-Puissant va être quoi? Va être puni. Et la punition que Dieu nous a donnée, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Contre toute la famille. Est-ce que ça c'est au pluriel ou au singulier? La famille. On parle d'une seule famille, pas vrai? Ok, lis. C'est seulement un, pas vrai? Allez, entendez. Que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Ça veut dire quoi? Il choisit Israël hier, aujourd'hui et à perpétuité. Ça veut dire. Alléluia. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Là, on a deux familles. Singulier et pluriel. Contre qui? Je vous ai choisi. Je vous ai choisi qui? Le peuple d'Israël. Vous seuls. Pourquoi? Vous seuls. Plusieurs.
vous seul. Vous seul. Seul. On montre ça dans le Nouveau Testament. Mais ici, on a dans l'Ancien Testament, ça dit la même chose. Alléluia. Parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Pourquoi? Je vous châtierai pour toutes vos iniquités. C'est pour cela que vous êtes dans ces conditions. Parce que tu as péché contre Dieu. C'est pour cela que je montrais tout à l'heure, le péché c'est quoi? C'est transgression de la loi. Tu as transgressé les lois que Dieu vous a données. Par exemple, tu mets des pantalons. Dieu dit, fais pas faire ça. Il faut mettre des jupes, des robes très longs. Et puis, en bas ça, il faut mettre des franges. Et sous les franges, ou du moins des pompons, il faut mettre un cordon bleu. Ça, c'est un commandement. C'est une loi. Est-ce que tu comprends? Lis. Je choisis vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. C'est pour cela, nous venons d'esclavage. Donne-moi le livre de Deutéronome 28, verset 1er. Verset 27, 26, puis allez au verset 28, chapitre 28. Je vais montrer quelque chose. Parce que n'oublie pas, le livre de Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse, pas vrai? Moïse a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pas vrai? Ok. Avant que Moïse mourait dans le chapitre 34, il nous a laissé un message. Allez, entends bien. Le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le quoi? Qui ne met les point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen signifie je suis d'accord. Le peuple dit je suis d'accord. Ok. Allez, le verset, chapitre 28, le verset 1er. On va faire ce qu'on appelle comparer le bon et le pire. Allez, entendez. Entendez bien. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Moïse parle à qui? Le peuple d'Israël, pas vrai? Parce que Moïse délivrait seulement le peuple d'Israël de Égypte à Canaan. Est-ce que c'est vrai? Ok, allons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant. Premièrement, il faut observer. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Après, tu observes, il faut mettre en pratique. Ça veut dire, il faut avoir des actions. Pas vrai? L'Éternel, ton Dieu, singulier, te donnera la supériorité. L'Éternel, ton Dieu, t'a donné quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. J'ai une question. Est-ce que le peuple qui vit ici à Madagascar ont la supériorité sur toutes les nations? Oui ou non? Ok. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres. Non, pas seulement pauvres. Parce que tu as transgressé les lois que Dieu t'avait données. Les lois que Moïse donne que Dieu donne à Moïse pour votre instruction. Tu as transgressé ces lois. Lis ça encore. Papa. Christ était un diable? C'est ça que tu dis? Ça, c'est Jésus? Mon vieux, allez bas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si c'est conjonction de coordination, pas vrai? Allez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que le peuple Israël transgresse la loi de Dieu, pas vrai? De ce fait, on n'a pas la supériorité sur toutes les nations. Allez dans le verset 15 maintenant. Là, on va voir le contraire du verset 1er. Allez, lire. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La même chose, si conjonction de coordination, pas vrai? Lis. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Voici quoi? Toutes les malédictions. Les malédictions, est-ce que ce sont des bonnes choses ou du moins des mauvaises choses? Mauvaises choses, ok, allons.
qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce que ça a été divisé le peuple d'Israël en plusieurs tribus? Aller en plusieurs esclavages. De Babylone à Syrie, de Babylone à Persémès, de Persémès à Grec, de Grec à Rome, de Rome, États-Unis. Tu vois, chaque 400 ans, le peuple d'Israël devient quoi? En esclavage. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël transgresse les lois de Dieu. Est-ce que tu comprends? Allez, maintenant donne-moi le verset 32. Verset 32, Deutéronome 28, 32. Est-ce que la Bible est vraie ou du moins faux? Ok, l'esclavage était-il vrai ou faux? C'était vrai. Ok, on va voir. Est-ce que ça écrit dans la Bible? Allons, attends. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Allez, mon frère. Attends, mon frère. Lis. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront. Vous y êtes? Ok, bien. Dis encore. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Quoi? Ta main sera sans force. Quand tu étais en esclavage ici, est-ce que tu as la force pour ramener ton père, tes mères, des enfants contre les blancs? Non. Lis. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Le fruit de cette sol ici à Madagascar. Qui mange ça? Les blancs. Les blancs. Ils ont exporté toutes choses. Toutes les mines. Toutes les ressources terrestres. Ça c'est vrai. Qui prend ça? Les blancs français. Allez. Un peuple que tu n'auras point connu. Un peuple que tu crois? Que tu n'auras point connu. Ça veut dire, c'est pour cette raison que tu ne peux jamais être connecté avec ce Christ ici. Parce que Christ n'était jamais un blanc, il était un noir. Christ était un noir. Ça c'est vrai. C'est pour cela que vous êtes complètement déconnecté de cette religion. Parce que ces religions ne viennent pas de Dieu. Ces religions viennent purement du diable. C'est vrai. Comment? Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimés et écrasés. Opprimés et écrasés. Qui va écraser? Qui t'a écrasé? Les blancs, pas vrai? Allez, donne-moi le verset 48. Le verset 48, ça c'est l'histoire. C'était une prophétie que Moïse nous a dit dans le livre de Deutéronome qui devient quoi? La vérité. Qui devient l'histoire. On va voir. Allez, lis ici. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité. De la faim, de la soif et de la nudité. Lis. Et de la disette de toutes choses. Des ennemis. De quoi? Des ennemis. Ça veut dire quoi? Les blancs sont des ennemis. Lis.
que l'Éternel enverra contre toi. Qui enverra ses ennemis? Que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer. Quoi? Un joug de fer sur ton cou. Ça arrive à qui? À nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes les vrais Israélites. Ça veut dire quoi? Nous sommes des vrais Juifs. Ça veut dire quoi? Nous sommes le peuple choisi. C'est pour cela qu'on a la supériorité de toutes les nations sur la terre. Mais, il faut retourner vers ton Dieu. Il faut prendre encore les lois, la justice de Dieu. Il faut repentir, changer de comportement. Il faut vivre paisiblement entre nous, en paix, avec sagesse. Il faut respecter les filles. Il faut marier là avec les filles. Donne-moi ça. Donne-moi ça dans le livre hébreu. Il faut marier. Pas des petits copains, pas des petits ménages. Est-ce que tu comprends? Il faut marier avec les filles. Il ne faut pas donner des enfants, puis laisse les filles dans la rue. Est-ce que tu comprends? C'est contre la Bible. Lis ça pour moi. Hébreu 13:4. Le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré. Que le mariage, à Madagascar, il faut honorer le mariage. Il faut accepter de marier avec les filles. Pas des copines. Pas faire le sexe avant mariage. Pas de caresser. Lis. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quelle chose après que tu maries avec ta femme. Ou du moins avec ton mari. Est-ce que tu comprends? Allez, tournez donc. Verset 48 encore. Le peuple ici, de Madagascar, est le peuple choisi de Dieu. Vient de la nation d'Israël. Vous êtes complètement différent de toutes les nations. Tu as la supériorité. Le Dieu t'a choisi et ne t'as pas pour ce peuple-là. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Tu serviras au milieu de la fête. C'est le verbe quoi? Verbe servir, pas vrai? Au futur. Au futur. Pas vrai? Ça veut dire c'est passé composé, pas vrai? Non, pas passé composé, c'est futur. Sera. Ça veut dire c'est une prophétie. Ça se passera. Ça se passera, c'est ça bien. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Par exemple, si tu veux boire de l'eau, l'eau vient, est-ce que tu prends ça gratuitement ou du moins tu as acheté ça? De l'eau. Tu as acheté ça ou du moins ça vient gratuite? Acheter. Mais on a de l'eau tout partout au Madagascar. Pourquoi est-il possible pour acheter une source naturelle? C'est quoi? Pourquoi la politique, papa? Je ne veux pas que les gens boivent de l'eau normalement. Absolument! Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Alors, ça veut dire, la politique, c'est contre qui? Contre qui, papa? Dis-nous, contre qui? La politique, c'est ici à Madagascar, ce n'est plus de la politique pour faire le bien de la population. Absolument. C'est vrai. C'est pour te peser, pour te détruire, pour te mettre en bas, jusqu'en bas. Pour rester jusqu'en bas. Lis. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Ça veut dire maintenant, tu exportes toutes choses. Mais tu n'as pas importé. Ou exporté. Mais tu importes. Est-ce que tu comprends? Tu as acheté n'importe quelle chose avec qui? Les Blancs. Ok, lis. Et de la disette de toutes choses. Tes ennemis. Tes ennemis. Tes ennemis. Là, une question. Les Blancs ont-ils été ton ennemi ou du moins ton ami? C'est notre ennemi. Absolument. Et tu dis quoi, sœur? Absolument. Très bien, très bien, très bien. Lire. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Contre toi. Contre toi. Pas pour toi. Pas pour te supporter. Mais contre toi. Lis. Il mettra un joug de fer. C'est ça. Ça devient histoire. Un joug de fer. Tu vois ça? Ça, c'est notre père, nos papas, nos anciens papas. Il met des jougs de fer sur son cou.
pour nous détruire. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Lis. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Maintenant, est-ce qu'on a des jougs de fer sur ton cou? Maintenant, on est détruit comment? Si on n'a pas encore des jougs de fer sur nos coups, nous sommes détruits comment? What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word